Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, c'est une vidéo déballage de deux produits que j'ai achetés. Un socle pour intégrer des disques durs SATA pour la sauvegarde de nos fichiers photos. Très important de bien archiver, de bien protéger nos photos en créant un système de redondance pour faire plusieurs backups, comme ça pour être certain qu'on prévienne des pertes qui pourraient vraiment être dramatiques au niveau de nos photographies et nos souvenirs. Alors moi, évidemment, mon historique de sauvegarde, c'est peut-être pas l'exemple à suivre, mais je tente aujourd'hui d'améliorer un peu ma façon de sauvegarder mes fichiers. Alors, la façon que je procède, en gros, c'est que mes disques durs internes de mes ordinateurs, je mets les applications et le système d'exploitation. Tout ce qui est mes fichiers photos, vidéos, etc. sont emmagasinés sur des disques durs externes. Là où j'avais une lacune dans mes sauvegardes, c'était le système de redondance. J'avais pas assez de redondance au niveau de mes sauvegardes. Alors, s'il arrivait, par exemple, un crash d'un de mes disques durs, j'aurais pu arriver à des pertes de données. Ou s'il arrive un vol dans la maison, un feu, on ne souhaite jamais des événements tels quels. Ça peut prévenir ce genre de désagréments, si on peut dire. Alors, dans les disques durs externes que j'ai achetés dans mon historique, j'ai par exemple ici un petit disque dur de Western Digital de 160 gigaoctets. Alors, au niveau de l'alimentation, on le branche à l'ordinateur avec le câble USB. Ce modèle-là, il n'y a pas d'alimentation électrique. Évidemment, c'est un modèle portable, alors vous pouvez le transporter très facilement. J'ai également deux modèles ici, encore une fois, de Western Digital. Alors, ces modèles-là sont alimentés par le courant 110 ici en Amérique du Nord, plus le câble qui relie à l'ordinateur, encore une fois, le câble USB. J'en ai deux, c'est deux disques durs de 2 téraoctets. Le désavantage de ces disques durs, c'est que si on fait une mauvaise manipulation au niveau, on oublie par exemple de l'éjecter, puis on accroche le fil, il va se mettre en protection, on ne pourra plus écrire dessus. On va pouvoir faire un backup de nos fichiers. Par la suite, il faut reformater le disque pour réécrire dessus à nouveau. Petit inconvénient de ce modèle-là. J'ai également un modèle de 4 téraoctets de la compagnie Seagate qui n'a pas d'alimentation électrique, c'est seulement avec le câble USB qu'on vient brancher sur l'ordinateur. C'est à peu près 140-150 $. Et j'ai également un SSD externe que j'ai mis dans un boîtier. Il me sert de disque de démarrage pour mon ancien Mac Mini 2009. Étant donné que c'est un SSD, le système est plus rapide. Alors voilà à quoi ressemble le SSD. Et là, il est branché dans le boîtier. Puis on vient le brancher avec un câble USB dans l'ordinateur. Alors c'est un 250 gigaoctets celui-là ici. Alors maintenant, je vais vous expliquer dans le futur, avec les produits que j'ai achetés, comment je vais faire mes sauvegardes. Alors j'ai acheté un dock ici avec possibilité de mettre deux disques durs mécaniques SATA ou deux SSD ou un disque dur SATA et un SSD. Alors, ce que ça va me permettre, c'est qu'automatiquement, quand je vais faire la sauvegarde sur le premier disque, je vais le programmer pour qu'il fasse un backup automatiquement sur le deuxième. Alors évidemment, mon système de sauvegarde, c'est quand même assez basique. Là, on ne parle pas de sauvegarde avec un NAS qui nous permettrait, entre autres, de travailler à distance, faire des sauvegardes à distance et travailler en réseau. Alors, c'est des systèmes beaucoup plus dispendieux. D'ailleurs, j'ai vu récemment une vidéo du photographe Tom Migo qui ferait vraiment un tour d'horizon complet sur un système de sauvegarde très efficace. Je vais mettre le lien en description pour que vous puissiez aller voir cette vidéo très bien faite. Il y a aussi la possibilité de faire des sauvegardes en ligne avec des sites dédiés, puis vous avez des frais mensuels. Ça peut être une option intéressante puisque vous avez une sauvegarde à la maison et une sauvegarde qui est physiquement à l'extérieur de votre maison. Donc, s'il arrive un feu, un vol ou peu importe, bien, vous avez toujours une sauvegarde qui est dans un endroit physique autre. Alors moi, l'option que je vais adopter, c'est qu'une de mes copies, je vais pouvoir la loger dans un endroit autre que ma maison, chez une autre personne de confiance, évidemment, juste pour prévenir tous les aspects que j'ai mentionnés antérieurement. Ce qui est dur mécanique que j'ai choisi, c'est un 4 téraoctets de Western Digital, à peu près un tarif de 84 $ plus les taxes.
Puis la base, le dock avec deux espaces, c'est autour de 40 $ à peu près. Alors, sans plus tarder, on va commencer par ouvrir la boîte du dock. C'est la compagnie O-Wavelink. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est un USB 3.0 avec Dual B, comme je disais, deux fentes ici. Alors voilà ce qu'on retrouve dans la boîte. On a le dock pour commencer. On a la fente pour le SSD et on a la fente pour le disque dur SATA ici. C'est marqué source. Alors la source, on vient l'installer ici. Et puis en anglais, target, la cible, on vient positionner le deuxième disque dur ici ou SSD. En avant, on a le bouton de contrôle et on a les pourcentages de transfert de 25 à 100%. Une fois que c'est complété, on a la source, le target, on a le bouton power et puis après, si on veut faire la copie, je crois qu'il faut peser un certain temps. Après le laps de temps, il faut repaiser une fois pour valider le transfert. C'est pour s'assurer qu'on ne fait pas d'erreur. Alors, à l'arrière du dock, ici, on a la prise pour le USB. Ici, on a la prise pour le 110 et le bouton on-off. Évidemment, ça, c'est pour le brancher dans le 110. Le câble USB qui est fourni, USB 3, pardon. Et on a un adaptateur qui passe de USB à USB 3. Maintenant, on va ouvrir le disque dur en tant que tel. Alors, voilà à quoi ressemble le disque dur. Je ne vais pas l'enlever de la pochette pour l'instant. On voit bien que c'est un 4 Teraoctets de la marque Western Digital. Et j'ai pris un disque dur qui peut fonctionner dans un NAS également. C'est indiqué ici. On ne sait jamais dans le futur si je veux faire progresser mon système. Alors, voilà ce qui complète ce déballage des deux produits que je viens d'acquérir. Alors, dans les prochains jours, je vais tester ces deux produits pour voir si mon système de backup va être adéquat pour le futur. Et vous, j'aimerais bien savoir en commentaire quel genre de système vous avez établi pour stocker vos photos, pour préserver votre travail d'éventuelles défaillances au niveau de vos disques durs. Alors, quelle option vous avez choisi dans votre cas. Et en terminant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis, on se dit à la prochaine. Merci.